Alright, Shalom. Shalom Akim. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Alright, cette leçon va toucher sur comment Esau Edom est la seule nation qui sera exterminée. Ok. C'est le jugement que le Seigneur Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, a réservé pour la nation des Émoraux, okay, les Édomites, okay, les fils de Esau, okay, qui aujourd'hui s'autoproclament en blanc. Okay. Leur vraie nationalité, c'est que ce sont des Édomites, des fils de Esau, des fils et des filles de Esau. Okay. So, Yahweh Bahasham Yahweh Shai a réservé un jugement sévère pour eux. Okay? Donc, on va apporter les préceptes pour prouver cela. Okay? So, on va commencer directement dans le livre d'Abdias, le premier chapitre. Ok, et commençons au premier verset. Ça dit ici la vision d'Obédiah, Abdias. Ainsi a dit le Seigneur Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, concernant Édom. Ok, nous avons entendu une rumeur de la part de Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, et un ambassadeur est envoyé parmi les païens. Levez-vous et levons-nous contre ce peuple pour la bataille. Voici, je t'avais fait petit parmi les païens, tu es fort méprisé. Okay? Parce que les Édomites sont les plus inférieurs des païens. Okay? C'est les plus inférieurs des nations, en fait, parce que l'Écriture te dit ici dans le livre de Daniel, le 4e chapitre, le 17e verset, ça dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes, que le Seigneur règne sur la terre, okay? Et qu'il le donne à qui il veut. Okay? La royauté, la souveraineté, ça sera donné à qui le Tout-Puissant veut. Et il établit le plus innommable des hommes. Okay? Il établit le plus innommable des hommes. Okay? Donc, le plus innommable des hommes qui règnent, c'est ceux qui règnent présentement. Ce sont les Édomites. Okay? Les immoraux. Okay? On va voir la définition du mot innommable dans le dictionnaire de la langue française. Innommable signifie qui ne peut être désigné ou exprimé par des mots indescriptibles, okay? Choquant profondément les valeurs esthétiques ou morales. Okay? Eh bien, les auteurs te disent clairement chaque arbre sera connu par ses fruits. Regardons les œuvres de Esau Edom, les fruits qu'il produit lorsqu'il est au pouvoir. Okay? Okay? Depuis que Yahweh Bahasham Yahweh Shai est établi au pouvoir. Ou bien, il y a la déforestation. Okay? Les animaux meurent, les animaux de la terre, les animaux dans l'eau meurent, ok? Il bâtit des armes de guerre, ok? Quand je dis des armes de guerre, des armes de destruction massive, ok? Qui ne font qu'apporter la mort, ok? Il fait la promotion de la sodomie, l'homosexualité, okay? Ce qui n'apporte pas la vie, que l'homme couche avec l'homme et la femme couche avec l'homme. Il fait la promotion de cela, okay? Il fait la promotion du transgenrisme, okay? Et donc, ceci sont juste quelques exemples, okay? Des œuvres, des fruits de Esau Edom, ce qu'il pousse, okay? Il n'applique pas les lois, les statuts, commandements du Tout-Puissant, okay? Okay? Les lois ne sont pas appliquées, okay? Parce que l'impie règne, okay? Donc, l'innommable, c'est choquant profondément les valeurs esthétiques ou morales, répugnant. Ok. Ok, donc le Seigneur a établi le plus innommable des hommes présentement, ok, qui sont ces Édomites. Allons au livre de Malachie 1 et verset 3, ça dit ici, et j'ai haï Esau, Yahweh Bahasham Yahweh Shai qui parle. Il a dit, et j'ai haï Esau, et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. C'est ce qu'ils font présentement. Okay? Depuis qu'ils sont revenus au pouvoir, dans le temps de la Renaissance, ils ont rebâti. Okay? Ainsi, dit le Seigneur des armées, Yahweh Bahasham Yahweh Shai, ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. On les appellera la frontière de la méchanceté et le peuple contre lequel Yahweh est indigné pour toujours. Ok?
Donc, Esau, il met la frontière de la méchanceté, la frontière de l'iniquité. Ok, la frontière de l'immoralité. Ok, partout où il va, l'immoralité, la méchanceté, l'iniquité va s'accroître. Ok, et le peuple, il est le peuple. Ok, donc ça prouve que les Édomites, c'est une nation, le peuple contre lequel est indigné pour toujours. Ok, par contre, le Seigneur l'a établi dans les temps où nous sommes présentement. Ok, ça te dit ici dans le livre de. Et dans le temps où il règne présentement, surtout dans le temps où nous sommes, il est en train d'être détesté des autres nations. Okay? Il voit que ses œuvres sont nuisibles, okay? Et répugnantes, okay? Et sans justice. Okay? Les autres nations le méprisent. Okay? So, rapidement, Romains 9 et verset... Euh, verset 21, le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur? Ok, parlant, le potier c'est Yahweh Bashim Yahushai, donc il a créé une vase destinée à l'honneur pendant des Israélites, son peuple, ok, qui dans l'âge où nous sommes sont connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, ok, et un autre au déshonneur, parlant des Édomites, ok, dont la majorité sont des autoproclamés blancs, ok. Ouais, ça dit ici. La majorité des autoproclamés en blanc sont des Édomites. Ok, verset 22. Qu'est-ce que si Dieu, Yahweh Bashmiacha, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction, ok, parce qu'ils seront détruits. Ok, mais les endure, le Seigneur fait preuve de longanimité. Ok, et pour qu'il puisse faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde, les Israélites, lesquels il a d'avance préparés vers la gloire. Ok. Ouais, c'est pour ça que les Écritures te disent que Esau est la fin de ce monde. Ok. Jacob est le début de celui qui vient. Ok. On va prendre ça rapidement dans le livre de 4 Esdras. Ok. 4 Esdras 6 et verset. On va commencer au verset. Verset 8, verset 7. Je répondis, quelle sera la séparation des temps quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Il me dit, depuis Abraham jusqu'à Abraham, c'est possible de dire Isaac ici, depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau. Esau est la fin de ce siècle-ci, ok, de cet âge, et Jacob est l'origine du suivant. Ok? Donc c'est Esau qui va régner avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Et à l'arrivée de Yahushua, eh bien, ces Édomites iront en captivité avant l'extermination. Se retournons au livre d'Abdias 1 et verset 2, ça dit ici, voici je t'avais fait petit parmi les païens et tu es fort méprisé. Ok, le mépris qu'il va recevoir va faire que ça croître. Ok, ok, parce qu'il est le plus innommable des hommes. Ok, l'orgueil de ton cœur t'a trompé. Ok, c'est quoi le début de l'orgueil? Lorsqu'un homme se détourne de son créateur. Ok, c'est ce que Esau Edom fait. En fait, il se croit au-dessus du Tout-Puissant. Ok, Siracide 10 et verset 12 a dit, le commencement de l'orgueil de l'homme, c'est de s'écarter du Seigneur, de révolter son cœur contre celui qui l'a créé. Et ceci sont les œuvres de Esau Edom. C'est pour ça qu'il est aussi appelé Satan. Satan signifiant le grand adversaire. Sur les décrets, bien les œuvres qu'il met en place sont toutes sataniques et vont contre la volonté de Yahweh Hashem Yahushai. Okay? C'est pour ça qu'un grand jugement va venir vers lui. Okay? Les Écritures te disent comment bien gérer la terre. Quel jugement tu dois apporter concernant les actions des hommes. Okay? Mais Esau Edom va au contraire de ces décrets de Yahweh Hashem Yahushai. Okay? C'est pour ça que ça dit ici, l'orgueil de ton cœur t'a trompé. De plus, l'homme doit reconnaître qu'il a un tout-puissant. Okay? Les auteurs te disent que le but de tout homme, c'est de craindre le tout-puissant. Okay? Le but de tout homme, c'est de craindre le tout-puissant et de suivre ses commandements. Ecclésiaste 12 et verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains Yahweh Yahushai et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme, ce que ne fait pas les Édomites, ce que ne font pas les Édomites. Ok? Ok?
Allons dans le livre de Isaiah 28. Verset 29. Yes. Isaiah 26 et 10, manifestons grâce au pervers, pourtant il n'apprendra pas la rectitude. Donc, qu'on lui montre la grâce, qu'on lui montre la signification des Écritures, les instructions des Écritures, les décrets, les commandements. Manifestons grâce au pervers, pourtant il n'apprendra pas la rectitude. Il agira injustement dans le pays de la rectitude, même en Israël. Okay? Même dans la terre sainte, il agira injustement et on le voit présentement. Okay? Et ceux qui résident présentement sont grandement méprisés, surtout dans les temps où nous sommes, voyant les actes qu'ils font présentement, envoyer toutes sortes de bombes dans des hôpitaux, dans des écoles. Ils tuent des enfants, des femmes sans raison, you know? Et ils tentent de se justifier eux-mêmes. Okay? Alright? Right? Je parle de ceux qui se proclament juifs présentement. Okay? Ça dit ici, il agira injustement dans le pays de la rectitude. Et même là, dans le pays de la rectitude, les gens qui sont présentement dans la Terre Sainte, qui sont des Édomites, okay, de la branche de Amalek, okay, c'est soi-disant juifs, eh bien, ils ont des festivités d'homosexuels dans la Terre Sainte, okay, à Tel Aviv, okay, les parades homosexuels là-bas, okay, so, ça te dit clairement, il agira injustement dans le pays de la rectitude et ne verra pas la majesté du Seigneur. Donc, il ne va pas établir les lois, les statuts et commandements du Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Donc, il ne sert à rien au Tout-Puissant. Okay? Il a été programmé pour propager le mal, pour faire le mal. Okay? Donc, à quoi est-ce qu'il servirait? Okay? Surtout dans un royaume adroit. C'est pour cela que, après son temps de captivité de 1000 ans, il sera exterminé. So, retournons à Abdias. Abdias 1 et verset 3, ça dit ici, l'orgueil de ton cœur t'a trompé, toi qui demeures dans les fentes du roc dont l'habitation est haute, right? Parce que même jusqu'à ce jour, il réside dans des comment ça s'appelle, les skyscrapers, des gratte-ciel, ok? Ce qui est semblable à leur résidence à Petra, lorsqu'ils étaient, bon, j'étais en train de regarder ça plus tôt, lorsqu'ils vivaient dans leur terre, ok? Petra, Mount Seir, ok? Bien, on voit leur infrastructure, ok? C'est semblable à Rome, ce qui prouve que les Édomites, sont les Romains, ok? L'infrastructure est semblable à l'infrastructure romaine, ok? Ça, c'est Petra où résidaient ces Édomites, man. Ok? Alright. So, et aussi, c'est une raison pour laquelle on l'appelle l'homme des cavernes, ok? Le Caucasian man, ok? L'homme des cavernes, ok? So, ça dit ici, l'orgueil de ton cœur t'a trompé, toi qui demeures dans les fentes du roc, dont l'habitation est haute, et qui dit en ton cœur, qui me fera descendre jusqu'à terre? Encore une fois, il refuse de comprendre que c'est le Tout-Puissant qui lui a donné son pouvoir, ok? Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie, ok? Job 9 et 24, ok? Il te dit que c'est Yahweh Shai qui a livré la main ou le pouvoir à ses Édomites, ok? Dans l'âge où nous sommes. Et lorsqu'ils étaient au pouvoir auparavant, en tant que Grecs, Romains, Yahweh Shai les a établis, ok? Mais lui, il se dit, qui me fera descendre jusqu'à terre? Donc, il ne comprend pas que le Seigneur observe toutes les actions des hommes, ok? Une chose que le Seigneur déteste, c'est l'orgueil, man, ok? Ça dit ici dans le livre de Proverbes 16 et verset 4, ça dit ici, le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même, oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Donc, ils seront réservés pour le jour du malheur. Le Seigneur fait preuve de longanimité. Ayant le pouvoir de les juger directement, promptement,
ok, il est lié à sa parole, donc il doit laisser les choses qu'il apprend aussi s'exécuter avant d'apporter le jugement. Ok? Donc en fait, ces Édomites sont réservés pour le jour du malheur, ok, pour la volonté de Yahweh Bashmi Yahushai. Verset 5, tout homme qui est orgueilleux de cœur est en abomination au Seigneur. Donc Yahweh Bashmi Yahushai les regarde avec abomination, tout comme nous les regardons avec abomination. Et eux, ils nous regardent, ces Édomites nous regardent avec abomination, ils regardent Yahweh Bashmi Yahushai avec abomination aussi. Okay? Tout homme qui est orgueilleux de cœur est en abomination au Seigneur. Bien que joignant main avec main, il ne sera pas impuni. Okay? Donc, il n'y a rien qu'un individu peut faire pour euh, arrêter les plans du Tout-Puissant, okay? Qui sera la punition et éventuellement l'extermination des Édomites. Okay? Même si tu tentes de joindre main avec main, tu tentes de faire une rançon, tu tentes de plaider pour eux, bien que joignant main avec main, il ne sera pas impuni. Ok? Alright, Abdias 1 et verset. Je sautais au verset. Je sortais directement au verset 10, ok? Le livre d'Abdias est un excellent chapitre à lire. Chapitre à lire parce que ça parle du jugement qui va venir sur les Édomites. On va aller directement au point. C'est ici au verset 10. À cause de ta violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours. Ok? Ces Édomites seront retranchés pour toujours. Le Seigneur explique la cause, la violence qu'il a fait envers son frère Jacob, ok? Qui sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, ok? Qui sont sous l'oppression de sans pitié des Édomites. Ok? Alright. En fait, les Édomites se sont mis en objectif d'exterminer les Israélites. Ils veulent les exterminer, man. Ok? Parce que ça te dit ici dans le livre de Jérémie. Jérémie 31 et verset 35, verset 35. Ainsi dit le Seigneur, qui donne le soleil pour être la lumière du jour et les règlements de la lune et des étoiles pour être la lumière de la nuit, qui fend la mer lorsque ses flots grondent, le Seigneur des armées est son nom. Si ces règlements disparaissent devant moi, dit le Seigneur, alors la semence d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Ok? Alright? Et c'est noté qu'il a tenté d'envoyer des roquettes dans les cieux. Ok? You know? Ok. Poursuivons, ça dit ici, verset 37. Ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, si le ciel en haut peut être mesuré et les fondements de la terre en bas sondés, aussi rejetterai-je toute la semence d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit le Seigneur. Right? Et il a tenté de challenge ce défi. Ok? Ils sont Edom. Ok? Envoyer des, euh, des objets dans les cieux ou dans la mer. Ok? You know? Et tous les plans qu'il a mis en place pour exterminer la nation d'Israël, ok, mettre des drogues dans les quartiers, euh, envoyer des virus, envoyer des vaccins, ok, les détourner de leur pouvoir, ok, en poussant, euh, en poussant euh, des stratagèmes qui mènent au péché, ok. Il veut que l'on soit exterminé, ok. Il veut que l'on soit séparé de notre pouvoir, ok. Il veut en fait recevoir euh, la bénédiction, ok. Ce qu'il ne recevra pas, ok. Il a perdu la bénédiction, ok. Donc, Abdias te dit ici, on va sauter au verset 18.
Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Israël du chaume. Et ils l'embraseront et la dévoreront. Ok, ceci se produira quand? Après qu'il a servi son temps de captivité. Ok, ok, il sera brûlé. Ok, les Édomites seront rassemblés et brûlés et exterminés. Ok, ça dit ici. Et la maison d'Israël du chaume, et ils l'embraseront et la dévoreront, et il n'y aura aucun reste de la maison d'Israël, car le Seigneur Yahweh Bashim Yahusha a parlé. Ok, ok, so ça c'est ce qui sera réservé à ces Édomites. Ok, ok, l'extermination totale. Ok, et donc les histoires te disent que les autres nations, après leurs 1000 ans de captivité, parce que les autres nations vont nous servir pendant 1000 ans, après, ils vivront. Donc, ils vont retourner dans leur terre allotée. Ok, ça dit ici dans le livre de Apocalypse 20 et verset 5, ça dit ici, mais le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Ok, c'est là la première résurrection. Ok, donc le reste des morts parle des autres nations. Ok, ils vont retourner dans leur terre après les 1000 ans de captivité où les Israélites vont régner avec Yahweh Shai. You know. Ok. Allons au livre d'Isaiah. Isaiah 24. Non. Isaiah 14, désolé. Isaiah 14 et verset... Verset 7 a dit ici, la terre entière est en repos et est tranquille. On éclate en chantant, ok, à la fin du règne de ces Édomites. Oui, les sapins se réjouissent de toi, ainsi que les cèdres du Liban, en disant, depuis que tu es endormi, personne n'est monté contre nous, ok, depuis qu'il a été abaissé, ok. Ok, ces arbres se disent que personne ne nous a coupé, sans, comme si... il n'y a pas eu de déforestation en autre mot, man. Ok, Israël est la cause de la déforestation. Ok, il y a certains arbres que tu n'es pas supposé couper. Les Écritures te disent ça. Ok, Israël il fait ça comme ça, sans égard. Ok. Maintenant, les sapins, mais les arbres aussi représentent les hommes. Ok, dans les Écritures. Ok, donc ça représente aussi le fait que les autres nations ou bien le monde, les hommes en général, seront réjouis, ok, du fait que Israël sera abaissé, ok. Right? Les gens vont jouir de la vie, ok, parce que Israël met vraiment la malédiction, il est vraiment une maladie, ok, pour la terre, ok, pour la terre et pour les hommes. Ça te dit ici dans le livre de Apocalypse 11 et 18, ça dit ici, et les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'ils soient jugés, que tu donnes la récompense à tes serviteurs les prophètes et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Parlant des Édomites, man, ok? Ils vont être détruits parce qu'ils détruisent la terre, ok? Le Seigneur a un pouvoir de récompense, ok? Il va donner à chaque homme selon ce qu'il sème, ok? So, dans Isaiah, ok, retournons au fait que les autres nations, eux, ils vont retourner dans leur terre. Ok, ça dit ici, verset 9, verset 14 et 9, l'enfer d'en bas s'est ému pour toi, pour aller au-devant de toi à ta venue. Donc, il sera dans une mauvaise condition. L'enfer parle d'une mauvaise condition qui va venir vers lui. Ça dit, s'il excite pour toi les morts, c'est-à-dire tous les principaux de la terre, il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Okay? Donc, les morts, ça parle des autres nations. Okay? Eux tous prendront la parole et te diront, es-tu aussi devenu affaibli comme nous? Es-tu devenu semblable à nous? Okay? Donc, ils vont se moquer de l'Amérique. Okay? Ils vont parler mal de l'Amérique. L'Amérique est vraiment la ville chef des Édomites. Okay? Les Édomites du système de la bête. Okay? Ok. Je vais sauter au verset verset 18, tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous, sont morts avec gloire, chacun dans sa propre maison. Donc, ils vont retourner dans leur propre terre, ok, les autres nations. Mais toi, ok, parlant de ces Édomites, tu es chassé de ta tombe comme une branche infâme et comme le vêtement de ceux qui ont été tués, percés par l'épée, qu'on jette aux pierres d'une fosse.
tu es comme un cadavre piétiné, ok? Lui ne retournera pas dans sa terre, ok? Encore une fois, il va servir 1000 ans de captivité sous les Israélites, ok? Et par la suite, il sera exterminé. Verset 20, tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement, parce que tu as détruit ta terre et tu as tué ton peuple. La semence des malfaiteurs n'aura plus jamais de renom. Ok, so, encore une fois, Esau est la seule nation qui sera exterminée. Ok, ceci est la volonté de Yahweh Hashem Yahushai. Après avoir servi leurs 1000 ans de captivité, ok, sous les Israélites, ils seront détruits entièrement. Ok, alright? Donc il n'y aura plus d'édomites, ok, sur la terre. Alright, so hey, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Hashem Yahushai. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Moselu.